Présentation du livre 154 recettes méditerranéennes et exotiques pour diabétiques. Je me présente. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Cyril Guillot, je suis le créateur du blog infodiabète.com, du site, de la chaîne YouTube et de la page Facebook Solutions Diabète. J'aimerais vous présenter mon livre 154 recettes méditerranéennes et exotiques pour diabétiques que j'ai rédigé en collaboration avec deux partenaires, l'association Diabète Québec et l'entreprise SOS Cuisine de Montréal. L'idée d'écrire un livre de recettes m'est venue quand j'administrais mon blog infodiabète.com. J'ai vendu mon blog décembre 2015 à une société d'experts dans le domaine médical qui a gardé intact l'aspect et la charte graphique de mon blog, ainsi que mes références, alors que les autres sites qu'ils ont achetés ont été formatés sur le même modèle, ce qui a supprimé l'identité d'origine des sites. J'ai administré ce blog de mars 2012 à décembre 2015 et j'ai posté plus de 3700 articles gratuits. Je vous recommande fortement de visiter ce blog si vous ne l'avez pas encore fait, car vous apprendrez beaucoup de choses sur le diabète. Chaque nouveau inscrit à ma lettre d'information recevait un questionnaire où il devait répondre à une dizaine de questions. Les réponses à ces questions me permettaient de savoir les demandes et les besoins des personnes diabétiques ou parents de diabétiques qui venaient visiter mon blog afin de l'améliorer. À la question « Quel est le plus gros problème que vous rencontrez au quotidien avec votre diabète ?» Le problème rencontré par le plus grand nombre de ceux qui avaient répondu au questionnaire était la difficulté à contrôler sa glycémie lors des prises de repas et les hyperglycémies qui en résultaient. J'ai donc fait des recherches et il m'est venu l'idée de créer un livre complet pour aider les diabétiques à contrôler leur glycémie lors des repas et ne plus avoir d'hyperglycémie. Ce livre devait apporter des conseils nutritionnels pour aider à connaître et choisir les aliments, des recettes pour tout type de repas de la journée, du petit déjeuner en passant par le déjeuner, la collation d'après-midi et le dîner, et devait comporter différents types de plats, soupes, salades, plats de viande blanche, plats de viande rouge, plats végétariens, différents types de sauces et accompagnements et des desserts, mais aussi des conseils et des astuces pour préparer les repas et un exemple de menu d'une semaine pour mieux s'organiser afin de gagner du temps et de l'argent. Ce n'est pas parce que l'on est diabétique que l'on ne peut pas avoir des repas savoureux à tous les repas et tous les jours. J'ai rédigé mon livre de 365 pages en à peu près 4 mois et je l'ai présenté sous la forme d'un cahier de recettes en hommage à ma grand-mère. Le titre a été rapidement trouvé car vous allez découvrir qu'il y a de nombreuses recettes typiquement asiatiques et d'autres à base d'huile d'olive comme on en trouve dans le bassin méditerranéen. J'ai voulu aussi que le livre sous forme PDF soit le plus facile à l'utilisation grâce au signet qui se trouve en haut à gauche. Il vous suffit de cliquer dessus et vous trouverez les différents chapitres du livre, ce qui vous fera gagner du temps précieux pour retrouver soit des conseils nutritionnels ou des recettes. Je vais à présent vous montrer le livre et son contenu pour que vous ayez une idée exacte de ce qu'il peut vous apporter et améliorer dans votre quotidien. Pour cela, je vais filmer mon écran pour vous détailler les différentes parties du livre. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours présent et pour votre intérêt pour le livre. Nous sommes à présent sur mon écran et vous pouvez voir la couverture du livre. En bas, il y a le nombre de pages, 365 pages. Il est présenté sous la forme d'un cahier avec des spirales à gauche. Et à présent, je vais vous faire voir l'onglet Signet qui va vous permettre d'aller rechercher les informations plus rapidement. C'est grâce au Signet que vous allez pouvoir rapidement retrouver les chapitres de la première partie qui comprend les conseils nutritionnels ou des recettes en fonction du type de plat dans la deuxième partie. On va parcourir rapidement les premiers chapitres, à lire important, le sommaire, l'introduction, et les paragraphes sur les conseils nutritionnels comme qu'est-ce que le système d'échange, où vous trouverez comment choisir ces aliments, le plan d'alimentation quotidien avec la lecture des étiquettes, les groupes alimentaires et échanges où vous trouverez tous les types d'aliments, les recommandations générales et le modèle de plat équilibré. La deuxième partie commence par la signification des légendes sur les icônes des recettes qui vous donneront des indications comme par exemple si la recette est faisable à l'avance, si la recette peut se conserver au congélateur, la difficulté de la préparation, si la recette est sans gluten, sans lactose, sans noix et arachides, halal, kasher,
végétarienne, appropriée pour les enfants, très spécifique pour les diabétiques, si elle est bonne pour les artères, le cœur ou les os. Vous avez ensuite un chapitre sur les allégations de santé et le tableau des allégations nutritionnelles, fonctionnelles, admissibles. Vous allez voir maintenant les différentes catégories de recettes. Je vais vous montrer en détail les éléments qui les composent. Nous allons commencer tout d'abord par les soupes. Alors nous voici sur la page de la première recette dans la catégorie des soupes. Vous avez en haut le titre, le nom de la recette. Ici c'est la soupe à l'orge et à la viande. En dessous du titre, vous avez la photo qui représente le résultat de la recette. À droite de la photo, vous avez donc le temps des préparations et des cuissons. Vous avez la difficulté de la recette, ici c'est très facile. Et vous avez le nombre de calories, 190, et le nombre de portions de la recette. En dessous de l'image, vous avez les icônes qu'on a vu tout à l'heure. Et en dessous des icônes, vous avez les ingrédients qui composent la recette. En dessous des ingrédients, vous avez la préparation détaillée. Alors, on va passer à la deuxième page. Donc, à la deuxième page, vous avez pour certains des observations et pour chaque un info nutritionnel qui est détaillé en 4 parties. Vous avez d'abord les échanges diabétiques. Ensuite, vous avez les portions du guide alimentaire canadien. Vous avez les différentes allégations qu'on a vu dans les tableaux. Et vous avez le tableau de valeur nutritive qui, je pense, est le plus important pour vous. Voilà. Pour chaque recette, vous avez ce type de schéma. Alors nous allons voir les différentes recettes de la catégorie de la soupe. Voilà, donc la deuxième, la troisième. Alors vous avez vu que pour certaines recettes, il y a 3 pages. Ici pour la soupe au pistou. Donc on a en dessous du titre, on peut avoir aussi des spécificités de la recette, plus ou moins importantes en fonction des recettes, ou pas du tout. Vous avez toute la préparation et les observations et les différentes informations sur les infos nutritionnelles. Donc on continue. Voilà. Je vous laisse regarder là une autre recette. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de recettes de soupe et de velouté ou de potage. Encore. Alors vous en avez un certain nombre. On va arrêter pour les soupes. Nous allons voir maintenant les salades qui sont exactement sur le même schéma de présentation. Voilà. Vous voyez que celle-là, elle est spécialement pour les diabétiques et elle est bonne pour le cœur. Encore une fois, diabétique pour le cœur. Vous avez toujours la même présentation des différentes parties de la recette. Alors vous avez une salade marocaine, hein, typiquement autour du bassin méditerranéen. Avant on avait une salade d'origine asiatique. Voilà. Alors là vous avez une recette sur du vinaigre classique qui va permettre d'assaisonner vos salades. Alors, on a encore d'autres recettes de salade. Alors, on va continuer maintenant sur les plats végétariens. Vous voyez qu'il y en a encore beaucoup qui restent. Alors là, apparemment, il y a beaucoup de spécifications par rapport à la recette. Vous voyez pâté chinois végétarien, donc encore
recettes d'origine asiatique. Alors je vais pas tout énumérer les recettes parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ça passerait beaucoup de temps pour filmer des lasagnes à sauce tomate. Là, une nouvelle sauce à la tomate, avec spécification de la recette. Alors on va continuer maintenant avec les plats poissons et fruits de mer. Oui, c'est très facile l'utilisation, on va facilement retrouver les recettes que l'on souhaite préparer. Là vous avez encore une nouvelle sauce, hein, base d'ail et de persil. Alors, encore une recette d'origine asiatique. Vous avez quand même pas mal de recettes d'origine asiatique. Voilà. Alors on va continuer maintenant dans les plats de viande blanche. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de recettes dans chaque catégorie. Avec toujours le même schéma pour chaque recette. Alors je ne m'attarde pas à vous faire voir toutes les recettes parce que je veux pas, sinon, je ne veux pas non plus faire une vidéo très longue. Alors on est dans les plats de viande rouge. Voilà. Encore une recette d'origine asiatique. Vous voyez la diversité des recettes, hein, et vous pouvez facilement préparer des menus chaque semaine avec des repas différents pour chaque repas de la journée. Alors, on va aller dans les accompagnements, important aussi. Voilà, les choux de Bruxelles, blanchis. Vous aurez l'occasion de voir toutes ces recettes et de les préparer chez vous tranquillement. Voilà. Alors, on va continuer avec les desserts. Je crois que c'est aussi intéressant de voir les desserts. Voilà. Encore une. Voilà. Passer au petit déjeuner. Alors, il y a énormément aussi de recettes sur des petits déjeuners. Je vous laisserai regarder ça en détail chez vous. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la dernière partie, hein, l'exemple de menu. Alors, dans cette partie, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de conseils et d'astuces pour bien préparer vos repas et faire des économies euh, sur vos courses. Alors, on va passer vite fait à les différentes pages. Allez, informations nutritionnelles, nutrition, conseils importants et trucs utiles. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Alors, on est dans la présentation de l'exemple de menu. Et vous voyez que je prends le menu avec le petit déjeuner, le repas du déjeuner, la collation de l'après-midi et le repas du soir. Pour les 7 jours de la semaine. Voilà. Et encore des conseils de préparation. Et voilà, nous avons fini de voir
en détail le livre. Maintenant, je vous laisse choisir par vous-même si vous pensez que ce livre peut vous aider à améliorer votre contrôle de la glycémie et surtout de ne plus avoir d'hyperglycémie après les repas. Si vous pensez, après avoir vu en détail les 3 parties du livre, qu'il peut vous aider à contrôler votre glycémie lors des repas et vous simplifier la vie au quotidien pour préparer de savoureuses recettes tous les jours de la semaine, je vous invite à cliquer sur le bouton dessous la vidéo.